Alors comme dit dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un remplacement d'une pièce sur ma Tevo Tornado verte, vous le voyez, puisqu'effectivement j'ai eu un petit souci avec le plateau de chauffe, il a chauffé extrêmement, en fait le capteur est sûrement mort. Donc j'ai acheté un nouveau plateau, vous trouverez le lien dans la description. Et comme je ne trouvais pas de vidéo pour expliquer comment faire, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on fait ce changement, parce que c'est pas très difficile. Mais quand on vous le montre, ça peut peut-être vous enlever quelques appréhensions. Donc on est parti pour voir comment on fait ce changement de lit chauffant, puis après une petite impression de test, bien évidemment. Alors première étape, évidemment pour remplacer cette pièce, il va falloir que j'enlève l'ancienne pièce. Donc avant toute chose, je pense à débrancher le courant et je peux aussi, on le voit ici, là, on le voit ici, je vais débrancher le câble qui correspond au chauffage du bed. Voilà, comme ça, mon câble est libre, j'ai pas de souci. Donc maintenant, je vais passer au démontage. Donc pour ce démontage, déjà, je vais dévisser l'ensemble des roues qui tiennent le plateau, ce qui me permettra de libérer le matériel. Faites attention de bien ranger les ressorts et les vis pour la suite. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez que mon panneau est à l'envers. J'ai donc le panneau en verre, j'ai ici une surface chauffante et j'ai ici un système qui permet de protéger les éléments dessous de la chaleur, parce qu'évidemment la bande en caoutchouc n'apprécierait pas d'être autant chauffée que le bed, parce que pour chauffer un bed à 60 degrés, il faut évidemment que cette plaque soit beaucoup plus chaude puisqu'il y a toute l'épaisseur du verre à traverser. Donc on va passer sur le plan de travail pour être plus à l'aise pour travailler et pour pouvoir continuer ce démontage et ce remontage. Alors maintenant vous le voyez, je suis sur mon plan de travail. Donc première étape, il va falloir enlever cette protection ici, puis enlever deuxième étape là, puis remettre ça, refaire les branchements, puisqu'on le voit là, les câbles sont pas donnés avec la prise qui est compatible avec la Tevo Tornado, donc il va falloir faire quelques soudures. Donc on va voir ça ensemble. Première étape, enlever la protection qui est là, qui est plus ou moins collée. Donc deuxième étape, j'enlève le bed chauffant. J'en profite pour nettoyer un peu, dégraisser, enlever les résidus de colle, enfin tout ça quoi. C'est l'alcool isopropylique que j'utilise avec mon imprimante résine dans un milieu aéré. Donc j'ai une surface propre, j'ai enlevé l'ancien bed, vous voyez, donc j'ai maintenant le nouveau que je vais pouvoir mettre en place. Donc le câble partait pas là, donc je vais le mettre en place ici. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour cette mise en place, c'est relativement simple. Donc vous avez ici le système chauffant et ici le capteur température. Vous voyez qu'il n'est pas exactement à la même place que l'ancien heatbed. Donc pour le mettre en place, vous avez un autocollant qui est déjà placé dessous. Il faut donc enlever la feuille de protection, mettre en place le bed. Donc vous remarquez que je commence d'un côté, parce que l'idée c'est d'éviter les bulles d'air au maximum. Ça ressemble à ce qu'on fait quand on met en place une vitre sur un téléphone, hein. Je peux remettre en place mon système collant. Alors je remets en place celui-là en attendant de recevoir le nouveau, bien évidemment. Vous voyez que maintenant que la mise en place est faite, on va s'intéresser au branchement. Petite remarque sur un système que j'ai mis en place, vous voyez ici,
J'ai mis du scotch pour maintenir la gaine, ce qui fait que quand ça imprime, bon, ça peut certes balader, mais ça va pas abîmer les câbles qui sont ici puisqu'ils sont retenus par le scotch avec de la colle qui résiste à la chaleur. Donc ça, c'est une idée à avoir avant de tout remonter, bien évidemment. Pour les branchements, vous remarquez ici que nous avons une prise un peu spécifique avec des câbles qui sortent directement de notre bed pour aller jusqu'ici, et nous avons ici des câbles qui sortent de notre bed pour aller jusqu'ici. L'idée, c'est de savoir quel câble relie à quoi. Alors je pourrais, j'ai deux possibilités, je pourrais défaire la prise et remettre directement mes câbles dessus, ou je peux couper mes câbles, les sortir de la gaine déjà, couper mes câbles et faire une soudure avec. Donc je vais déjà défaire la prise, voir si c'est compliqué ou pas, et suivant ce que c'est, je ferai une soudure dessous. Donc pour défaire mes câbles, il me faut un petit cruciforme. Comme les câbles sont quand même très bien accrochés à la prise, je vais revenir à l'autre solution, à savoir faire des soudures ici. J'aurai toujours un résultat que j'espère plus propre et plus sec. Donc on remonte, je remonte d'ailleurs la prise. Du coup, avec quoi je me retrouve? Avec deux câbles, deux qui correspondent au capteur, les câbles fins, et deux qui correspondent à l'alimentation, des câbles épais. Et la même chose, deux câbles épais et deux câbles fins. Donc je vais raccorder les câbles les uns avec les autres, sachant que le fait que le plus soit avec le plus, c'est pas gênant. Ça fonctionne dans les deux sens, et comme ça j'aurai ma prise pour le brancher directement sur mon imprimante 3D. Après, je refais les branchements, je remets en route, et je vois si elle est d'accord ou pas. Tout est fait, il nous reste un peu de soudure à faire. Ah, et pensez à mettre bien évidemment des gaines de protection pour éviter les faux contacts. Alors la soudure s'est bien passée, hein, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous savez que c'est pas mon point fort, mais là bon, souder des câbles ensemble ça va. Donc vous voyez que j'ai mes câbles, les gros avec les gros câbles avec les gros câbles, les petits câbles avec les petits câbles. Je les ai soudés, j'ai mis les protections autour pour éviter les courts-circuits. Donc avant de mettre du scotch de protection ici pour éviter que les câbles s'abîment si jamais ils tournent dans un sens ou un autre, et avant de le remettre dans la gaine que j'ai gardée, je vais le brancher, le positionner sans tout revisser et voir si cela fonctionne. On se retrouve pour la mise en place et le premier test. Le bed est remonté, je le rebranche et on fait un essai. Même si je suis d'accord, c'est pas idéal. Je pense que je vais en profiter pour essayer de faire de la gestion de câbles aussi. Donc on voit, il donne une température de 17 degrés pour le bed, ce qui évidemment n'est pas idéal pour la résine, hein. On va voir. Donc vous voyez que l'avantage d'une Tevo Tornado, c'est que la montée en température se fait vite. Il stabilise. Bon, ben on peut dire que c'est un remplacement qui a bien fonctionné, qui m'a pris grosso modo une demi-heure, qui m'a permis d'avoir un nouveau bed fonctionnel, qui va me permettre de relancer des impressions et faire tout plein des choses. Je vais peut-être en profiter pour mettre ce que j'ai déjà acheté et j'avais pas osé tout démonter, mais là, puisque c'est fait, un détecteur de fin de filament, parce que quand on arrive à des bobines comme ça, on n'ose pas trop lancer une impression, donc bah, vu que c'est démonté 31-32, je peux carrément tout faire. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Moi je surveille quand même la température est bonne. Je vais aussi faire un peu de câble management. Je vous montre ça soit à la suite de cette vidéo, soit dans une autre vidéo, je sais pas encore, parce que là avec le BL Touch, il y a quand même beaucoup de câbles qui passent. Vous voyez, j'étais obligé de l'accrocher comme ça, c'est pas fameux. Donc encore quelques heures de plaisir, en tout cas d'occupation avec cette imprimante. De même, je vais sûrement refaire un système d'accroche pour mettre mon ultra base qui est très efficace, j'adore. Et ben on est parti encore pour de nombreuses aventures.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de changement. Moi, j'en avais pas trouvé d'autres de Hitbed sur internet, sur YouTube. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre à la suite de la vidéo, à partager cette vidéo, à la liker. Abonnez-vous si vous appréciez ce type de vidéo, comme ça on se retrouvera et je vous dis à la prochaine fois.